Amra, président de l'Union internationale des journalistes africains. Nous venons au Sénégal pour parler à la fois de la lutte contre le racisme, contre la négrophobie, mais aussi pour réorganiser la presse sénégalaise afin qu'elle sorte de la galère qu'elle connaît. Nous sommes là aussi pour parler de panafricanisme avec le président Lo. Nous sommes là pour parler de ce nouveau départ et ce qu'on peut appeler la nouvelle renaissance africaine. Nous sommes là pour parler de l'Union africaine qu'il faut nettoyer de ses défauts afin de permettre à l'Union africaine d'être une institution qui permet aux Africains d'être respectés. Voilà le but de la conférence de presse. Vous savez, les erreurs sont tout à fait humaines. Les fautes sont tout à fait humaines. Le plus grave, c'est de ne pas sortir de ces fautes et de ces erreurs. Nous disons que la génération de Senghor a fait ce qu'elle avait à faire et que c'est à nous maintenant de faire en sorte que l'indépendance sénégalaise et africaine devienne quelque chose de plus crédible, de plus fiable. C'est absolument un combat permanent. Nous avons rendu hommage à des gens comme Valdiodio Ndiaye, comme Mamadou Dia, comme Cheikh Anta Diop, mais parce que tout simplement, ils étaient de leur temps et ils avaient compris que l'Afrique doit redevenir plus africaine, qu'on avait été dépersonnalisé, qu'il faut nous repersonnaliser. Et ça nous conforte quand nous voyons le nombre d'Africains passer par l'île de Gorée. Rien que ça nous permet d'aller de l'avant et de ne surtout pas continuer dans les erreurs. Donc il faut absolument un mandat renouvelable une seule fois. Ça, c'est ce qu'il faut. En même temps, faire venir les cadres compétents sénégalais au Sénégal, les cadres compétents maliens au Mali, les cadres compétents guinéens en Guinée, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, faire en sorte que les meilleures compétences africaines puissent circuler. Le bon médecin sénégalais doit aller au Nigeria. Le bon ingénieur agronome nigérien doit venir travailler ici. C'est comme ça que nous allons nous en sortir. C'est dans ce cadre-là que le renouveau et la nouvelle renaissance africaine, ça devient possible. Et c'est une question de volonté. La jeunesse africaine, elle doit être une fois de plus respectée et célébrée. Je l'ai dit durant ma conférence de presse, les jeunes Africains qui restent à Kaolack, à Mbour, à Thiès, il faut les remercier et les encourager. Mais en même temps, avec les hommes politiques, il faut leur donner les moyens de s'épanouir. Il faut qu'ils s'épanouissent au Sénégal. Et il faut mettre l'accent là-dessus. On ne peut pas indéfiniment laisser nos enfants filles. Ils vont mourir dans les océans occidentaux. Et n'oubliez surtout pas qu'un continent qui perd sa jeunesse perd son avenir. C'est pourquoi il faut célébrer les jeunes Africains qui restent en Afrique. Il faut les célébrer, tout en respectant la mémoire de tous ceux qui sont morts dans les océans occidentaux en allant en Europe. Voilà le combat que nous menons. Écoutez bien, les Maliens, il faut qu'ils tirent des leçons de la répétition des coups d'État. Ils ont fait partir Modibo Keïta par un coup d'État qui a été fomenté par Moussa Traoré. On a vu ce que ça a donné. En même temps, quand ils ont renversé Amadou Toumani Touré, quelques mois avant qu'il ne finisse son mandat, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné beaucoup de désordre. Aujourd'hui, Ibeka est parti. Mais c'est l'inconnu. Seulement, il faut que le mouvement M5 se mette avec le peuple sénégalais, le peuple malien et la jeunesse malienne pour donner un contenu au changement en cours. Il ne faut pas que les djihadistes passent par le désordre actuel pour mettre la main sur le Mali. Si les djihadistes mettent la main sur le Mali, eh bien, ça en est fini pour la liberté. Les djihadistes l'ont prouvé à Tombouctou, comment ils ont attaqué les mosquées et autres, la charia. Donc il faut éviter que le Mali ne tombe entre les mains des djihadistes. Et là, je fais confiance à Amadou Diko, un grand imam, pour que, effectivement, le changement soit démocratique, soit sérieux, soit fiable. Et c'est ce pourquoi il faut se battre au Mali. Je suis totalement opposé au troisième mandat. Et je le dis une fois de plus, le temps où les Houphouët-Boigny ont régné longtemps, c'était tout à fait normal, où même Senghor a régné très longtemps, Sékou Touré a régné très longtemps, mais ça, c'était
un moment où il fallait évidemment passer peut-être par là. Maintenant, nous sommes avec les réseaux sociaux informés sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, un mandat renouvelable une seule fois est ce pourquoi nous nous battons. Il vaut mieux un mandat renouvelable une seule fois et vous verrez que le continent se portera mieux. Voilà.